Père, on est vraiment bénis de pouvoir avoir notre frère Fernand avec nous ce matin pour nous partager ce qu'il a à cœur de nous partager, poursuivre cette histoire de chrétien, son voyage, ses difficultés, ses victoires. Bénis notre frère pendant qu'il va nous apporter ce message, que ça puisse nous aider, nous aussi, dans notre cheminement de tous les jours avec toi, parce qu'on ne suit pas une religion, mais parce qu'on te suit, toi, Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bonjour et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je fais des émissions depuis à peu près plus de 50 ans à la radio. J'en ai fait pendant 25 ans à la télévision. Et c'est toujours un privilège de se retrouver dans une église évangélique. Il y a quelques personnes ici ce matin, mais je vous salue là sur Zoom. Et puis, vous êtes les bienvenus aussi et tous ceux qui verront ce message, qui entendront et verront ce message aujourd'hui avec les diapos et tout, et ma présence ici au GBRS à Longueuil. Je fais un voyage. Voulez-vous m'accompagner dans le voyage? Je fais le voyage avec Chrétien et nous sommes rendus à la 25e épisode. Ça achève. C'est un voyage qui dure toute la vie. Donc, Chrétien se rend compte combien ce jeune homme qui se nomme ignorant, vous vous rappelez peut-être quelques-uns d'entre vous que la dernière fois, ils avaient eu cette conversation avec un homme au cours de la route là qu'ils ont ensemble qui s'appelle Ignorant. Et ce type-là, Monsieur Ignorant, se croit tellement futé. On ne reviendra pas sur toutes les conversations qu'ils ont eues là, mais Ignorant dit à Chrétien et à Espoir, « Pratiquez la religion de votre choix, comme vous le voulez, si vous le voulez, et laissez-moi tranquille, laissez-moi suivre la mienne. » Quant à cette porte céleste, continue de dire Ignorant, cette porte dont vous me parlez, tout le monde sait qu'elle est très loin d'ici. Et je ne crois même pas qu'il se trouve une seule personne qui connaisse vraiment le chemin exact et qui l'y conduise. Alors, Chrétien et Espoir, le compagnon de voyage de Chrétien, ils se disent tous les deux, il me semble que nous ferions bien de prendre les devants et de lui donner du temps pour réfléchir sur ce qu'il vient d'entendre pendant qu'on marchait ensemble le long de cette route. Alors, Espoir dit, « Après ça, nous pourrons encore essayer de lui parler. Peut-être sera-t-il mieux disposé à nous écouter. » Alors, Espoir suggère donc un repos temporaire de la présence de Ignorant. Il désire que Ignorant se réveille à la vérité. Même le Seigneur Jésus-Christ, je vous rappelle, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas surchargé ses propres nouveaux disciples, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient prêts, eux, à le supporter dans son message, dans sa vie, dans les conseils que le Seigneur leur a donnés. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dans Jean 16, 12. D'un autre côté, si Ignorant ne montre pas un commencement d'un réveil dans son âme, alors Jésus aussi a enseigné que ses disciples ne devaient pas jeter les perles de la vérité du royaume au pourceau. C'est ça. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, écrit Matthieu dans Jean 7, 6. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur.
qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Alors, chrétiens et espoirs prennent l'initiative de se distancer temporairement de ignorants. Et nous nous imaginons que cela fait l'affaire aussi d'ignorants. Très probablement, il est très content de voir qu'il se dispense de lui aussi. Espoir et chrétiens se mettent à chanter. Et je ne vous chanterai pas l'air, seulement je vais vous lire les paroles. Comment peut un aveugle aller le droit chemin, étant sans lumière et sans guide? Comment une tête absurde peut-elle, sans l'esprit divin, des mystères du ciel, avoir l'intelligence? Ah, si du moins ton ignorance, malheureux, t'excitait à suivre un conducteur, il pourrait encore t'introduire par la clarté qu'il ferait luire dans le chemin du vrai bonheur. Chrétiens et espoirs laissent ignorants derrière eux et arrivent ensuite dans un chemin très, très obscur où ils rencontrent un homme qui est traîné par 7 diables avec 7 grosses cordes vers la porte qu'ils avaient vue à côté de la colline. Ce chemin très sombre nous parle des limites de notre perception et de notre besoin de prudence qu'en résulte de la part des pèlerins qui sont en route. C'est justement dans un endroit comme celui-ci que se cachent, dans un lieu obscur, des personnes douteuses, des personnages douteux avec leur visage presque caché pour tromper les voyageurs imprudents. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés, nous lisons dans Éphésiens 4, 14. À tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, 14. Ce spectacle effraie chrétiens et espoirs. Ils s'avancent pour voir s'ils ne le connaîtraient pas. Espoir remarque en passant que l'homme a sur le dos des écriteaux portant ces mots. J'ai fait acte d'apostasie. Cet homme avait abandonné les saintes Écritures, la sainte doctrine des saintes Écritures. Il n'a jamais été éclairé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire il n'a jamais vraiment été sauvé ou éclairé du Saint-Esprit à la glorieuse vérité des paroles de l'Évangile. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Dans Éphésiens 4, 17, « Voici donc ce que je dis, l'apôtre dit ici, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Alors, Chrétien dit, « Cela me rappelle le souvenir d'un homme nommé Faible, un monsieur faible en la foi, homme pourtant très bon, oui,
Il demeurait dans la ville de sincérité, ce monsieur-là. Il arriva qu'un jour, ce bonhomme faible en la foi faisait le même voyage que nous faisons maintenant. Il s'assit lors de sa route, en chemin, et puis s'est endormi. À ce moment-là, survinrent 3 hommes, monsieur timide, méfiant et coupable, qui venaient du chemin large et qui, ayant découvert faible en la foi, courent tout droit vers lui. Le pauvre homme se réveille au bruit qu'ils font et s'efforce de se relever pour continuer son voyage. Timide ici représente celui qui enlève le courage et la force pour la vérité et les remplace par la timidité et l'hésitation. Méfiant, lui, il enlève la confiance et l'assurance de la vérité et les remplace par le doute et la méfiance. Coupable, lui, il enlève la paix et le repos dans la vérité et les remplace par la peur et l'agitation. Chrétien dit, ces criminels se jetèrent sur lui, tous les 3 à la fois, avec de terribles menaces, lui commandant de s'arrêter. À ces menaces, faible en la foi, fut saisi d'une si grande frayeur qu'il devint tout blême et qu'il ne lui resta aucune force, ni pour combattre, ni pour fuir. Timide lui demanda sa bourse, son argent. Comme il ne se pressait pas de le lui la donner, méfiant de force, ôta à faible tout ce qu'il pouvait trouver sur lui. Faible en la foi, voulut appeler au secours, mais coupable, le frappa sur la tête avec un bâton. Les voleurs aperçurent quelqu'un qui venait vers eux et craignant que ce soit grande grâce, ils prirent la fuite. Faible en la foi, étant revenu à lui-même et se trouvant dans un état de se relever, s'efforça de se traîner tout doucement le long du chemin. J'aimerais ici faire une petite application, une note. Il y a une différence fondamentale ici, vous allez comprendre, entre le vrai rétrograde, un chrétien rétrograde, et la contrefaçon d'un soi-disant chrétien et puis d'un enfant légitime, un enfant de Dieu légitime. Entre un enfant de Dieu puis un faible enfant de Dieu, c'est-à-dire entre un faible enfant de Dieu et un enfant de Dieu légitime. Parce que l'enfant de Dieu, le faible enfant de Dieu, je dois vous dire, est un enfant légitime aussi. Mais il y a quand même une différence entre un faible chrétien qui appartient au Seigneur et un chrétien qui vit vraiment, qui marche vraiment pour le Seigneur. Il y a aussi, puis il y a pire, parce que celui qui est un faible chrétien pourrait être aussi celui qui n'est vraiment jamais venu au Seigneur. Il se nomme chrétien. Donc, il y a une différence entre le blé et l'ivraie. Nous lisons dans la parole. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? »
pardon, dans Matthieu 13, les versets 26 et 27. Et on continue. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes, puis pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier, dans Matthieu 13, verset 30 et les versets que nous avons lus précédemment. Alors, Espoir dit, mais est-ce qu'on lui a pris tout ce qu'il avait sur lui? Pardon. Alors, Chrétien dit non, ils n'ont pas trouvé l'endroit où il avait caché des pièces de monnaie très, très rares, malgré tout ce qu'ils lui ont fait pour le trouver. Ici, je dois vous dire que les pièces de monnaie très rares là, qu'il a sur lui, faible en la foi, ça représente son témoignage, ici dans l'histoire de John Bunyan, le voyage du pèlerin. Alors, faible les a toujours sur lui. Quand on l'a volé, on n'a pas trouvé ces pièces qui sont en réalité son témoignage. On ne lui a pas enlevé ça. Toutefois, ce bonhomme fut très affligé, je parle ici de faible en la foi, il fut très affligé de la perte de la plus grande partie de l'argent qu'il avait sur lui, qui était nécessaire à sa survie, à ses dépenses de la route. Mais il restait quand même quelques monnaies, mais pas assez pour pouvoir acheter, continuer puis achever son voyage. Il fut même contraint de mendier pour survivre et continuer sa route. Cela fait vraiment réfléchir sur la condition des âmes faibles dans la foi. En d'autres termes, il a perdu une grande partie de ce pourquoi il était responsable, à savoir sa croissance dans sa vie spirituelle, sa croissance dans la foi, dans les dons que le Saint-Esprit nous donne pour le servir, dans les grâces spirituelles, voyez-vous? En conséquence, il est devenu restreint dans sa foi, restreint dans le ministère, restreint dans sa manifestation des fruits de l'Esprit en lui. Son attitude de mendiant semble aveugler sur les richesses de la grâce qui lui sont disponibles. Nous lisons dans Éphésiens 3, 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, et de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » On continue, « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Et ces choses-là doivent être recherchées dans 2 Pierre 2, les versets 5, 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs
ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1:8. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne va pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous serons largement accordés dans 2 Pierre 1, les versets 9 à 11. Alors, Espoir s'exprime ici, il dit, « Tu ne trouves pas, chrétien, surprenant qu'ils ne lui ont pas emporté son témoignage aussi, qui est caractérisé ici par ces pierres précieuses qu'il avait pourtant sur lui, qui devait aussi le faire accepter, entrer lorsqu'il sera rendu à la porte du ciel, à la porte céleste. » Alors, chrétien dit, « Ce fut en effet merveilleux, car dans le trouble où il se trouvait à ce moment-là, il était incapable de prendre la moindre précaution pour mettre son témoignage en sûreté. » Espoir dit, ce fut sans doute une grande consolation pour lui. C'est vrai, dit Chrétien, qu'il aurait pu se servir de son témoignage s'il avait su s'en servir comme il aurait dû le faire. Il en était il s'en était très peu prévalu tout le long de sa route, tout le long du chemin, à cause de la frayeur que ces malheureux lui avaient causée. Et même avant que ces malheureux arrivent, il avait toujours ce cœur faible en la foi. Espoir dit, le pauvre que son état est à plaindre, quelle ne devrait pas être en effet son affliction lorsqu'il se voyait dépouillé et cruellement maltraité dans un lieu étranger comme celui où il se trouvait. C'est esta basta, comme on dirait en espagnol. Et c'est assez basta pour en mourir de tristesse. J'ai appris que durant tout son voyage, il a raconté à tous ceux qu'il rencontrait, le cruel traitement qu'il avait éprouvé, tout ce qu'il avait perdu et souffert le long de sa route. Alors, Espoir dit, il est surprenant que durant tout son voyage, il ne s'est pas servi de son témoignage qui est comme de précieuses pièces de monnaie que nous possédons, notre témoignage, notre vie. C'est le plus puissant message que vous avez, chers frères et sœurs, chers amis qui m'entendez, et le message est pour moi. Notre plus grand message, c'est notre témoignage que nous avons en Jésus, sa parole dans notre cœur que nous pouvons citer. Jésus qui habite en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est notre témoignage que nous devons laisser briller autour de nous. Mais le faible en la foi, lui, l'avait caché. Il était timide. Alors ici, Chrétien dit, ce qui est encore plus important, c'est qu'il puisse montrer ces précieuses pièces de monnaie à la porte de la cité céleste. Ce qui est infiniment plus important que les assauts de 1000 voleurs le long de la route. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est un peu la condition ici là, de faible en la foi. Sauvé, mais voyez-vous, ses œuvres consumées, il perd ça, parce que nous aurons des récompenses comme enfants de Dieu. Il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas d'enfer, de feu, de jugement éternel pour l'enfant de Dieu. C'est les délices éternels. Mais il y a des récompenses, la parole nous en parle. C'est un autre sujet, je vous en parlerai un autre jour. Espoir dit, oui, en effet, il pense à Ésaü, il dit, Ésaü vendit son droit d'aînesse
pour un potage de lentilles. Mais Espoir ne se rend pas compte que Ésaü, ce n'est pas faible en la foi, là, ici. Mais il pense tout de suite à Ésaü, puis il parle d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Vous connaissez bien l'histoire. Alors, Chrétien, il dit, il est vrai qu'Ésaü vendit son droit d'aînesse, mais ce fut aussi la cause pour laquelle il fut rejeté et privé de la meilleure bénédiction qui soit. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui en tant que malheureux qui suivent son exemple à Ésaü, mais vous devez distinguer l'état de ces gens-là, de celui de faible en la foi, car Ésaü a fait de son ventre son Dieu, mais pas faible en la foi. Il y a une différence entre faible et la foi et vendre son droit d'aînesse comme a fait Ésaü. On va voir dans un instant pourquoi. Le péché d'Ésaü provenait uniquement de sa convoitise charnelle, car il disait, « Il faut que je meure, s'il faut que je meure, il disait, s'il faut que je meure, de quoi me servira cette primogéniture, cette nourriture, ou d'être privé de nourriture. Quant à faible en la foi, quoique son caractère ait été de n'avoir qu'une petite foi, cependant, il en avait assez pour ne pas s'abandonner à un si énorme péché, celui d'Ésaü. Voilà la raison qui lui a fait réaliser le prix de son témoignage, dont nous parle sa précieuse monnaie ici, ces joyaux qu'on n'a pas trouvés sur lui, qu'il a estimé assez pour ne pas la vendre comme Ésaü a fait de son droit d'aînesse. Vous ne lisez nulle part qu'Ésaü ait eu de la foi. Non pas, même pas. Dans son plus petit degré, il n'y avait pas de foi, Ésaü. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'une personne en qui l'affection de la chair domine, comme cela a lieu dans une grande majorité des gens de notre monde aujourd'hui, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, vendent ces privilèges spirituels de leur âme et tout ce qu'il a, fût-ce même au diable dans certains cas, mais faible en la foi, lui, était disposé tout autrement. Son cœur était tourné du côté du ciel. Il aimait les choses spirituelles et célestes. Bien qu'un incrédule s'engage à vendre tout ce qu'il a pour satisfaire ses passions charnelles et qu'il cherche son bonheur dans ces choses-là, il n'en est pas de même de celui qui a la foi salutaire, la foi qui sauve, bien que faible en lui-même. Mais il faut faire attention parce que celui qui est faible en la foi, on l'a vu ici avec les embûches qu'il va rencontrer. Il va rencontrer méfiants, il va rencontrer doute, il va rencontrer ces personnes que nous avons vues, que nous allons à nouveau nommer. Souvenons-nous que ce sont timides, méfiants et coupables, des voleurs qui surprennent les voyageurs, qui vous surprennent, qui me surprennent dans notre voyage de chrétiens sur la route vers le chemin de la cité céleste. Ils sont méfiants, timides, coupables, ils sont au service du roi de l'abîme sans fond. Alors, Espoir dit, tu as vu cependant qu'ils ont fui. Hein, ils ont fui. Ces trois voleurs, ils ont fui. Aussitôt qu'ils ont vu s'approcher, grande grâce s'approchait de faible en la foi. Chrétien dit, je crois qu'il y a une grande différence entre un faible en la foi et un champion du roi. Oui, pourtant. Tous les sujets du roi ne sont pas aussi vaillants les uns que les autres. Il est aisé de juger, il est facile de juger qu'un petit enfant pourrait vaincre
un géant Goliath, comme un petit David. C'est dur, c'est difficile à croire, mais David avait un grand Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il y a des forts et des faibles. Les uns ont une grande foi, les autres une petite foi. Faible en la foi était du nombre des faibles. Espoir dit, j'aurais souhaité que ses ennemis auraient eu pour lui la grâce de Dieu en tête. Chrétien dit, quand on regarde de près la grâce, quand on regarde de près la grâce, on découvre sur son visage qu'il y a eu des coups, il y a des cicatrices qui sont des preuves bien convaincantes. Nous lisons dans 2 Corinthiens 1:8, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Vous voyez, vous avez une foi très, très grande en celui qui peut ressusciter les morts, dans 2 Corinthiens 1:9. Chrétien dit, quelle plainte, quel soupir ces mêmes ennemis n'ont-ils pas arraché à Moïse, à David, lorsqu'ils aient été pourtant, de leur temps, des champions, ils ont été des champions du roi. Ah, qu'ils devaient user de précautions dans leur chemin et se tenir sur leur garde lorsqu'ils étaient attaqués. Plusieurs même ne pouvaient s'empêcher d'en être abattus, c'est ce qui arriva, comme vous le savez, à l'apôtre Pierre. Que faire quand on a de pareils ennemis, de pauvres combattants, comme nous, ne doivent jamais souhaiter une semblable rencontre, ni se vanter de mieux faire que les autres. Ceux qui marchent bien pour le Seigneur ne doivent pas lever le nez sur ceux qui marchent moins bien, mais plutôt les aider à se relever, leur parler, leur faire du bien, les aimer. Lorsque nous entendons dire qu'ils sont battus, ne nous glorifions jamais de notre propre valeur de chrétiens, puisque ce sont ceux à qui cela arrive qui se montrent ordinairement les plus faibles au temps de la tentation. C'est ce dont nous avons un exemple bien frappant concernant l'apôtre Pierre. Je vous rappelle que l'apôtre Pierre, qui s'était vanté de faire mieux que les autres, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa vanité lui faisait croire qu'il aurait plus de fermeté que les autres au service de ses maîtres, que les autres disciples. Mais qui n'a jamais été plus humilié? Qui n'a jamais fait une chute plus lourde que lui? C'est pourquoi, lorsque nous entendons parler de tels détournements qui s'exercent sur le chemin royal, nous devons faire 2 choses. Premièrement, bien nous armer des armes spirituelles. Vous connaissez les armes spirituelles? Éphésiens chapitre 6, allez voir. Ils sont là avant de nous mettre en route et surtout de nous pourvoir d'un bouclier. Qu'est-ce que c'est le bouclier? Car c'est par défaut d'un bouclier que la plupart sont vaincus. L'ennemi ne nous craint plus du tout lorsque nous sommes dépourvus du bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Une autre chose qui nous est nécessaire dans notre voyage, c'est d'implorer la protection du roi, de le supplier, de nous accompagner lui-même.
C'est ce que fit triompher David dans la vallée obscure. Et Moïse aussi aurait mieux aimé mourir que de faire un pas de plus sans son Dieu. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, il parlait à Dieu, là, Moïse, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Hein, c'est d'être résolu, d'être certain. Exode 33, verset 15. Alors, Chrétien dit, lorsque nous réalisons que Dieu nous accompagne, devons-nous craindre nos ennemis quand ils seraient au nombre de 100 000? Le psaume 3, versets 1 et 2, psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi, prie David. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » On continue, verset 3 du psaume 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 3, les versets 6 à 8. Chrétien dit, mais sans lui, sans le Seigneur, les plus courageux seront renversés. Quant à moi, dit Chrétien, je suis sûr aussi, trouvé dans un pareil combat, par la bonté de Dieu, je suis encore en vie. Cependant, je ne peux pas me glorifier de ma bravoure et je serai bien heureux si je suis exempt à l'avenir de pareilles attaques. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas encore échappé à tous les dangers. Cependant, je dirai avec David, quoi qu'il puisse arriver, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Dans 1 Samuel 17, verset 37. Ceci dit, Chrétien se mit à chanter. Avez-vous remarqué qu'il se met à chanter quand tout va bien? Et on fait la même chose aussi, hein? Si vous êtes seul en auto, hein, on lève les vitres et puis on chante à tue-tête, puis on donne gloire à Dieu. Hein? C'est ce qu'il fait ici, notre victorieux David lorsqu'il chante à l'Éternel. Ici, nous avons un chant que Chrétien et Espoir entendent. Une foi débile et tremblante ne peut résister à l'effort. D'un ennemi cruel et fort, on la voit bientôt chancelante. Dès que Satan et ses suppôts lui livrent les moindres assauts. Mais un bouclier invincible, c'est la fermeté de la foi, qui ne subit jamais la loi. De l'ennemi le plus terrible, en vain, Satan et ses suppôts lui livrent leurs mortels assauts. De nos plus terribles alarmes, sachons comme fit Israël, être vainqueurs de l'Éternel, par nos prières et nos larmes. Alors Satan et ses suppôts nous livrent en vain 1000 assauts. Pourtant, quand les épreuves arrivent, est-ce que vous avez des épreuves? Je pense que personne qui me voit, qui m'écoute, qui m'entend,
je parle pour moi aussi, quand les épreuves arrivent, croyons pour la délivrance. Croyons avec une foi sincère que Dieu délivrera selon sa fidélité. Si vous êtes accablé aujourd'hui, vous n'avez pas l'assurance de votre salut éternel en Jésus. Pourquoi ne pas courber la tête maintenant ou simplement, si vous êtes au volant d'une auto, ne courbez pas la tête, regardez bien droit la circulation, mais dans un mot de prière sincère à Dieu, dire, Seigneur, je suis perdu sans toi, viens me sauver, sauve-moi à cet instant. Je suis pécheur et perdu sans toi, je suis loin de toi. Je veux que tu viennes en moi, m'habiter par ton esprit, me donner une vie nouvelle. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Si vous n'avez pas cette assurance de salut, dites-lui sincèrement dans vos mots. Pourtant, lorsque les épreuves arrivent, avoir plus de foi. La foi qui sauve, on l'a placée en Jésus, mais nous avons besoin de foi à tous les instants, de chaque jour, lorsque nous marchons pour lui. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous mettons notre foi en toi. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, mais nous avons besoin de marcher. Nous ne voulons pas être un chrétien faible en la foi. Nous voulons être victorieux en toi pour ta plus grande gloire. Car tout ce qui est né de Dieu, nous lisons. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 4 et 5. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. Physiquement, mentalement, spirituellement, nous nous en remettons à toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore l'assurance de son salut, qu'il t'ouvre ses mains, son cœur, et te reçoive comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, dans ta parole dit que tu te tiens à la porte et que tu frappes. À la porte du cœur, tu frappes. Et si quelqu'un ouvre la porte, tu entres chez lui. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions que plusieurs ouvrent leur cœur à toi pour te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Et pour nous qui nous savons sauvés en Jésus, nous voulons marcher pour toi. Nous ne voulons pas être un chrétien faible, mais un chrétien victorieux à cause de Jésus qui vit et qui se manifeste dans nos membres au service du Roi, au service du Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.